séance numéro 4, parler pour ne rien dire. Dans cette séance, on va voir justement, au contraire, on a vu le manque de communication, les problèmes de communication. Et maintenant, on va voir une scène, une pièce dans laquelle on parle pour rien dire. Ça m'arrive souvent, voilà. Mais du coup, on va lire et on va s'intéresser à la feuille que je vous ai distribuée. Alors, pas les deux petites feuilles, parce que les deux petites feuilles, c'est un extrait du prénom que j'avais imprimé pour tout le monde. Donc, je ne savais pas du tout qui aurait le livre ou pas. J'ai préféré par sécurité imprimer à tout le monde, comme ça c'était fait. Vous savez quoi? Vous avez assez de photocopies, je vais en prendre une, au lieu de sortir le manuel. Donc, du coup, messieurs, dames, vous allez voir que là, on a une discussion très intéressante. J'ai besoin de quelqu'un qui nous fasse... Tu l'as pas eu Si, mais je suis sûre. Ça, c'est les feuilles. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, il me faudrait quelqu'un qui fasse le narrateur, autrement dit, qui lise les didascalies. Didascalies, est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'on appelle les didascalies? Très bien, c'est ce qui est en italique, c'est toutes les informations qu'on ne va pas dire, mais qui servent pour mettre en scène la pièce. Donc, qui servent au metteur en scène et qui servent à l'acteur. Et puis au lecteur quand on n'est pas en train de voir la pièce, mais qu'on la lit. Donc, il me faudrait quelqu'un qui lise toutes les didascalies. En gros, ce qui est en italique. Eh ben, dis donc, il y a une ambiance aujourd'hui. Ça... Merci, Mayol. Heureusement que j'ai Mayol. Donc, Monsieur Smith, ça va être très très dur celui qui se fait. Monsieur Smith, il doit faire claquer sa langue de temps en temps. Ah. Allez, Léontin, tu feras claquer ta langue. Bon, Monsieur Smith. Et enfin, Madame Smith. Et alors là, Madame Smith, elle a pas mal de textes. Merci Marouchka, parce que ce matin, du coup, c'est moi qui ai fait Madame Smith. Bon, messieurs, dames, c'est parti. Vous allez voir que c'est une discussion fort intéressante. Et bien, on échange, voilà. Mayol, tu fais Madame Smith, ça a l'air de te faire plaisir. Marouchka, elle a levé la main parce qu'elle a eu pitié pour moi, qui était toute seule. Donc, du coup, Marouchka, didascalie. Ah, on attend la sonnerie. On enregistre. C'est parti. J'ai mis aussi les textes, madame, les textes, Léon ou pas? Non, enfin oui, intérieur bourgeois. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre, au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est bien meilleure, et de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile, à eux, soit mauvaise. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Marie a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je les aime que quand elles sont bien cuites. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça m'a fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui manque. Monsieur Smith, fait claquer sa langue. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée.
Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Marie d'y ajouter un peu d'anis et d'olive. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Monsieur Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. Merci. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un dialogue ici? Non. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parle Elle parle. Voilà. Elle parle de son mari, mais son mari s'en fout. Exactement. C'est son journal. L'impression qu'on en a, c'est ça, c'est que lui, il est en train de lire son journal. Il faut les voir tous les deux. Il faut imaginer tous les deux à table. Évidemment, s'il n'y avait pas les mesures là, d'hygiène et de respect des règles, on aurait mis une table avec Monsieur Smith et son journal et Madame Smith de l'autre côté de la table. Et effectivement, on arrive facilement à s'imaginer que lui, il est dans son journal. Et en gros, bon, de temps en temps, il hoche la tête histoire de dire oui, je suis là, d'accord. Il fait un petit bruit histoire de lui dire oui. Mais en réalité, il n'écoute absolument pas ce qu'elle dit. Est-ce que ce qu'elle dit est très intéressant? Non. Elle est en train de décrire en long, en large et en travers le dîner de... En gros, elle est en train de donner son avis et de faire un retour sur le dîner qui s'est passé. Voilà, donc là-dessus, une scène qui n'est pas intéressante, enfin du moins au point de vue de ce qu'elle dit, mais qui est plutôt drôle. En quoi cette scène, elle est drôle? parce qu'elle dit tout et n'importe quoi et je Oui, tout à fait. dans la vie. Ok. Est-ce que vous avez déjà vécu des scènes un peu comme ça ou jamais? T'arrives jamais à la maison des scènes comme ça? Votre mère, votre père qui dit un truc et puis l'autre qui dit mais tu m'écoutes pas quand je parle ou, Bon, Au voilà. téléphone. Ce qui est drôle un peu dans cette scène, c'est que ça rappelle quand même beaucoup de scènes du quotidien finalement des couples de monsieur ou madame tout le monde. Où vous en avez un qui parle et puis l'autre qui fait de temps en temps, mais en fait qui n'est pas du tout en train d'écouter. Il y avait aussi beaucoup de anglais. Oui, il y a beaucoup de anglais justement, on va y revenir dessus. Pourquoi les appeler monsieur et madame Smith? Il y a une raison au fait de donner le nom Smith. Gaspard? Exactement, tout simplement parce que c'est un nom de famille qui est super courant. D'ailleurs, le film Mr. et Mrs. Smith, il s'appelle comme ça, c'est pareil. D'accord? Ce sont des agents secrets qui prennent la couverture d'un couple lambda. Et c'est pareil, Smith, ils ont pris ce nom-là parce que c'est un nom très courant. Comme les Dupont en France ou les Bernard, voilà, c'est des noms de famille qui sont très communs. Ce qu'on veut mettre en avant ici, c'est qu'on a une famille bourgeoise, d'accord, typique anglaise, vraiment typique. Et on est dans le quotidien d'un couple. Voilà. Alors on sait qu'ils sont bourgeois non seulement parce que c'est écrit, et puis c'est écrit dans les didascalies, mais quelle info on a aussi dans le texte, dans ce que dit Madame Smith, qui peut nous montrer quand même que c'est des gens qui ont un petit peu de moyens. Pierre. Zone domestique. Voilà, zone domestique. Elle dit, oh Marie a réussi les pommes de terre, tiens aujourd'hui. La prochaine fois, je lui demanderai de mettre, d'accord, de l'anis étoilé. Donc du coup, à partir de là, on sait effectivement que c'est des gens qui ont un petit peu de moyens. Un petit peu d'oseille.